Après avoir expérimenté les sports les plus extrêmes, les plus dangereux et les plus rapides de la planète, on s'attaque à un sport olympique de renom. On est parti. Let's go les gars. Allez, Bon, ça c'était la luge des 4. Sur cette vidéo on va vraiment faire la luge olympique et ça ressemble plus à ça. je suis Big Buddy. Pour la MIF, comme vous l'avez vu avec cette intro magnifique, on voulait juste aller faire de la luge, donc tu sais, on était allé acheter des petites luges de merde. Et du coup, par hasard, là, on vient de nous dire qu'à la Plagne, il y a une piste de luge pour adultes qui fait 2 km de long, sur laquelle tu vas entre 40 et 80 km/h. Changement de programme. Première étape de cette vidéo, on dépose les petites luges et on teste les vraies luges que tu peux faire à la montagne, un peu de partout là où il y a des pistes de luge. Deuxième étape, on teste la luge olympique dans la piste olympique de bobsleigh, de skeleton et de luge. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Explique-nous donc on s'embarque là, on n'est pas prêts nous. Là c'est du Colorado luge, c'est une piste de luge pour adultes, ça peut envoyer fort. C'est dangereux la luge ou pas? Ça dépend en fait, c'est vous qui choisissez. Soit vous prenez votre temps et vous freinez tranquillou, soit vous freinez pas et vous allez à fond. Vitesse. On peut atteindre les 80 km. Pas mal hein. Petit périph hein. Let's go l'ami. Let's go mon gars. Si tu m'avais dit un jour que j'aurais été hypé de faire de la luge, je t'aurais jamais cru. Mais frère, mais jamais j'aurais pensé que c'était un truc de fou la luge comme ça. Ah ouais, donc c'est ça la luge. Elles sont magnifiques. Prenez une luge ou un snook. Une luge Ou un snook. C'est quoi la diff? Si t'es pas habitué à ni à l'un ni à l'autre, la luge c'est plus dur. Les gars, de toute façon on est dans une vidéo luge, on Ouais. prend la luge. De toute façon on va faire la course, on doit battre le record. Et si t'as jamais fait de luge et que tu te demandes quelle est la meilleure strat pour arriver en bas en vie, apparemment il faut... Prenez tout le long progressivement pour avoir un contrôle de la vitesse. Vas-y, Ça va être intéressant. À ce moment-là, je comprends pas trop ce que Monica voulait dire par intéressant, mais je crois que ça ne serait tardé. C'est horrible. Faut y aller tout doucement. Sur les freins, un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite. Non, 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 Tilou. Prendre la vitesse. La luge, c'est drôle, mais c'est beaucoup plus un bordel que ça en a l'air. En fait, à la fois, tu dois gérer ton poids du corps pour donner la direction à l'engin, mais à la fois, faut compenser en permanence avec les freins. Sinon, tu prends trop de vitesse et tu fais ça. Mais en même temps, faut pas tirer trop fort dessus, sinon, tu te retournes. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, jamais fait ça, jamais. 3, 2, 1, go. Après, même si on est très loin d'être les plus doués, en vrai, c'est méga drôle. Ah, j'ai de la neige partout. Regardez nos tenues. On s'attendait vraiment pas à ça. Celui qui arrive en bas, en dernier, il paye la brosse. Vas-y. Vas-y, mais ça va être moi, je vous paye maintenant même. Allez, go le go. 3, 2, contact. Go. Bref, c'est déjà une belle galère, mais après plus de peur que de mal, on sort tous indemnes de la première étape de cette vidéo. Non, t'as la caméra. Oh 10 sur 10. Incroyable. Ah, c'est trop. Je m'attendais tellement pas à ça. Ouais, vraiment. Impossible, c'est trop dur. Voilà ce qui vous attend si vous venez à la Plagne et que vous testez le Colorado, la vraie piste de luge. Maintenant, je vous propose qu'on se téléporte directement auprès de Thomas pour tester la luge olympique. Let's go. Ladies and gentlemen, good morning. Comme vous avez un peu trop kiffé l'épisode bobsleigh, bah je crois qu'on est de retour pour la luge. L'enthousiasme. C'est toi qui vas faire à ma place, Tilou, je suis fatigué. Ok, let's go les amis, practice. Ok, c'est le montage. Salut grand chef. Et si jamais t'as pas vu le PMP Bobsleigh, Thomas, c'est notre ancien coach, ex-lugeur professionnel des Jeux Olympiques. Rien que ça, poto. T'es content qu'on fasse ta discipline? Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est luge toute l'après-midi. Demain, on passera sur skeleton. Ok. Allez, c'est parti.
Donc ouais, ça fait un mois, j'ai plus du tout les réflexes de la piste et tout. Et honnêtement, j'avais très peur de ce tournage. Malheureusement, et paix à son âme, un des coéquipiers de Thomas, juste avant que Thomas il fasse les JO, son coéquipier il s'est fait éjecter de la luge et il est mort, genre instant. Et du coup, je voulais pas trop faire ce PMP. Et un, comme le bobsleigh vous a plu, et deux, que la piste elle va fermer dans pas longtemps. C'est le moment où jamais si on voulait taper luge et skeleton. C'est pour ça qu'on est là. Tu as des luges devant toi, ouais. Et tu as des skeletons qui sont aussi juste ici. Oh là donc là. la tête en avant c'est là et la tête en arrière c'est juste ici. L'objectif de cette vidéo, c'est pas comme le bobsleigh, là comme on a que 2 jours pour les deux disciplines, on va les expérimenter. Il faut bien faire la distinction entre les PMP et les expériences. Là c'est plus une expérience dans laquelle on va essayer de progresser. Pour resituer, si t'as pas vu la vidéo bobsleigh, il y a du coup le départ tout en haut et 19 virages. Et en fait là c'est tellement hardcore qu'on va juste faire virage 14, 15, 16, 17, 18, 19, fini. Et si ça va, on va monter. Alors aujourd'hui, notre enjeu, vu que c'est de la découverte, ça va être de faire des descentes sans taper sur les côtés. Mais attends, sans taper. Sans taper sur les côtés. C'est quoi qui tape quand tu tapes en luge? Eh ben, c'est pas la luge. Si. Et bien que ce bon vieux Thomas cherche à me rassurer en me disant que c'est les protections qui sont censées prendre les chocs, comment dire, je suis pas très serein. J'ai besoin d'une mutuelle. J'espère qu'on en a déjà eu. J'ai peur, premier degré. J'aurais vraiment pas dû voir tous ces accidents. Des poignées pour se tenir, un carénage pour s'allonger, et puis bien sûr les longerons qui permettent de fixer les patins. T'attrapes, C'est ça. tu lâches pas. Si ça tape, c'est censé taper là. Et il y a les patins, c'est comme des énormes skis, qui vont donner la direction. On est allongé avec 2 patins qui sont reliés ensemble, mais par contre qu'on peut faire bouger de manière individuelle. Et ça engage une prise de quart qui permet de tourner. Je connais très beaucoup la faute de quart. Ça, c'est ma première faute de quart. J'ai que des images de choc dans la tête là. T'as vraiment des sensations extraordinaires que tu vis que là-dessus. Mais J'ai déjà entendu ça. Et du coup ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié, c'est vrai. Tu prends les poignets à l'intérieur avec tes mains. Pour avoir une bonne direction, c'est exactement comme des poignées de bob, tu les as jamais lâchées. Et ben nous ici, on veut jamais décoller nos épaules de l'engin parce que c'est ce qui va être garant pour nous de pouvoir piloter correctement l'engin. Faut que tu pilotes avec tes épaules. Sauf que nous, dans un premier temps, on va pas vraiment piloter. Au départ, on va juste initier la direction par la tête et ça va être très simple. Virage à droite, tu penches ta tête vers la droite, d'accord? Juste là. Tac. Virage à gauche, même chose. Attends, mais ça défonce les muscles du cou là. Exactement. Quand tu vas descendre, tu vas moins te concentrer sur les muscles du cou qui travaillent, tu vas plus te concentrer sur la glisse, et ce qui fait que le cou, tu vas un peu l'oublier. Ouais. Ça va pas être trop sexy, mais tu vas pouvoir. Vas-y, pose ta tête. Ah ouais. Je peux descendre avec ça. Tu veux jamais avoir tes jambes qui traînent par terre. Et là, t'as rien de plus à faire. Chose que maintenant, tu ne dois jamais faire. Si tu sors un pied ou un bras, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Tu ne fais jamais ça. Ouais, d'accord? ok. Jamais ça avec le pied, Ok. ou jamais ça avec la main. Ouais, bon, avec la main, faut vraiment être con. Non, c'est comme je te dis, des fois c'est souvent Réflexe. des mauvais réflexes. La seule chose que tu peux faire en cas d'urgence, tu mets tes 2 pieds au sol en même temps, histoire que ça stabilise ton engin. En dehors de ça, tu ne bouges jamais tes jambes et tu ne bouges jamais tes bras. Parce que ça peut faire mal. C'est quoi mon objectif? Si tu t'en sors bien, je vais essayer de te monter un peu plus progressivement dans la piste. Peut-être qu'on va arriver aux portes du virage 12. Mais déjà, le virage 12, c'est un bel objectif. Ah ouais. C'est ouf de se dire que là où on a commencé à la dernière vidéo, c'est l'objectif celle-là, tu vois. Je vais te donner une échelle de progression. Avec Dylan, vous êtes arrivé à monter au départ les 6 en 9 descentes. C'est assez exceptionnel. Si maintenant on veut faire la même chose en luge, ce sera peut-être en 200 ou plus de descentes. Ah ouais. Ouais, donc en 10 descentes, on va se calmer. Tu vois, là, toi, là, derrière l'écran, tu vas dire ouais, Penny, je pars du débat. Tu te calmes. Oh bah, quand faut y aller. Faut y aller. Je crois que j'ai un peu trop l'air d'un pro là. Bah voilà, le bouffon violet. Et après ce petit briefing théorique, il est maintenant déjà l'heure de passer à la pratique. Bon, on a perdu grave du temps, comme d'hab, plein de trucs que vous voyez pas, des caméras, des mises à jour, des conneries. Mais on est bon, donc à partir de maintenant, on a 1 heure. Ça va taper le premier départ. Ils sont comment? Trop bien, trop hâte de découvrir le truc. Vas-y mon gars, tu sens comment là? Comme d'hab, hein. On a dit quoi? On a dit les coucougnettes ici. Voilà. Tu peux me redire tout ce qu'il faut faire? Maintenant. Relativement simple, plaqué sur l'engin. Voilà. Si tu veux regarder devant, tu roules le menton, mais tu laisses tes épaules plaquées. Exactement. Quand un virage tourne à gauche, tu tournes la tête à gauche. Virage tourne à droite, tu tournes la tête à droite. Pas plus que ça. Putain, ça fait peur. Tu es prêt? À gauche, tourne à gauche. Bah là les gars c'est simple, je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer. En gros je tourne la tête à gauche, mais ça tourne pas du tout. En plus de prendre de plus en plus de vitesse et d'avoir de plus en plus peur, ma tête se fait petit à petit écraser par la pression qui augmente, sans parler des muscles de mon cou qui sont en train de découvrir une tension toute nouvelle. Bref, c'est stylé, mais ça fait peur sa mère. On entend crier, c'est bon signe. Là, il va assez vite sur la descente ou pas? Là, la sortie du virage, il est déjà 40. Hein. 40. Ouais, à peu près, ouais. Oh oui, 0,40 comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. S'il envoie là.
En soi, c'est pas une énorme vitesse, mais quand tu commences dans ce sport et quand tu sens la luge comment elle part, 40 c'est déjà pas mal. Luge à l'arrivée, Big Buddy est à l'arrivée. Oh, parfait. Ça va? Aïe. Regarde où j'ai mal là, la protection là. Ah merde. C'est un mur. Ah ouais. Ah ouais. Temps final 38 220. 38. Vitesse 39 km/h. Bien, bien. Ouais, il a été comment dans les droites 18-19? Pardon. Écoute, il a créé nulle part, c'est la chance du débutant. Il a touché. Si ça va bien, on va monter un petit peu dans le 14. Achetez-vous des lunettes hein. Why are you crying? Les gars, va falloir revoir mieux. Caméra, j'ai bien touché hein. Dans les virages, ça va pas de ouf hein. C'est bizarre là, il y a trop de trucs dans ma tête. Tu veux un coup de main, Elliot? Mec. Oh shit. Bye, have a great time. J'ai préféré filmer que t'aider. Non, 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 non. Mon champion. Comment ça s'est passé? Première chose, va falloir remonter ça quand je m'assois. Parce que ça m'a défoncé l'épaule. Ça fait peur sa mère. Il n'y a pas la protection du bobsleigh. Au pire, tu touches, non, tu t'es pas touches. enveloppé. Je capte pas trop. Je sais pas, à un moment j'étais trop à droite, j'essayais de faire ça, je voyais que ça bougeait rien. Si jamais tu vois que la luge se déporte sur un côté, avant qu'elle touche, tu décides de mettre la tête dans le sens opposé. Et ça, bien sûr, faut le faire dès que tu sens que ça part d'un côté. Si t'attends d'être carrément sur le mur pour le faire, on fait ce qu'on appelle un ping-pong dans notre jargon. Et ça, on veut éviter, ouais. Donc on part en montant bien les protex, parce que mes épaules elles ont pris bien cher. Donc t'essayes de ne pas bouger et de rester bien à plat avec les épaules collées à ton carénage. Voilà. Pencher, c'est genre C'est ça, ouais, c'est ça. les oreilles aux épaules. Exactement. 3, 2, 1. Allez, bonne descente. Vas-y mon gars. Bon, on va pas se mentir, là je pars sur cette deuxième descente avec encore plus d'appréhension que la précédente. Mais l'avantage, entre grosses guillemets, avec la luge, c'est qu'une fois que t'es parti, bah t'es parti. Y a plus aucun moyen de s'arrêter. Alors on prie l'univers pour que tout se passe pour le mieux, on respire et on se concentre. Wesh. La luge repart en marche arrière. Oh non. Avec Big Buddy dessus. Oh non. Comment ça, c'est quoi ça? Je me suis enculé. Putain, il a pas l'air de gérer du tout. Ah, j'aime pas du tout, frère. Je crois qu'il fait une petite touchette, sortie 17. Ouais, ok, il en fait une toute petite aussi, 14-15, mais s'il en fait que 2, c'est pas pire. Ouais, non, ça vient juste frotter. La ligne droite, il a rectifié un petit peu le tir pour se remettre dans l'axe, mais franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, les petites touchettes dont il parle, bien qu'elles fassent peur, en soi, elles me dérangent pas trop. Par contre, les touches à l'arrivée, ça faut qu'on en parle. En vrai, je pense que j'ai même pas besoin de te faire un dessin pour que tu captes la violence de ce genre de choc. Mais bizarrement, là j'ai méga mal au coude alors que c'est mes épaules qui sont censées avoir tapé. Tiens. Voyons voir de plus près ce qui s'est réellement passé. Bah c'est simple, là je suis tellement sonné après avoir fait du ping-pong à l'arrivée que j'oublie de tourner la luge pour l'arrêter. Donc je repars en arrière avec le mauvais réflexe de m'agripper à la rambarde. Jamais ça avec le pied ou jamais ça avec la main. Ouais, bon, avec la main, faut vraiment être con. Et comme tu peux le voir juste ici, mon coude se fera gentiment arrêter dans sa tentative de freinage par ce truc en métal qui vient parfaitement s'emboîter dans le nerf ulnaire, aka l'endroit le plus sensible du coude. Yes! Et attendez, c'est pas tout. C'est toi qui as tapé comme ça? Bah, ah, mais il est cassé là. Gros, quand je te dis je me suis déboîté, Je crois qu'il a touché un peu fort, la luge elle est fendue en deux. Il a fissuré la luge? Ouais. Mais comment c'est possible? Ça arrive souvent ça? De mémoire, c'est quasiment jamais arrivé. Donc je pense qu'il y a une somme de facteurs qui ont fait que... Il est un peu malchanceux quoi, parce que pour fissurer une luge, tu me dis que c'est pas possible, et lui ça lui arrive dès la deuxième descente. Surtout de ce départ là. Ah, je me suis tapé fort hein. Juste que je récupère le gant. Il a perdu un grand à l'arrivée, mais on le trouve pas. Y'a rien qui va. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? T'as vu l'arrivée? Mec, les bruits que ça fait. Ça va pas? Tu t'es tapé? Mais là ça va pas du tout, frère. Je sais, j'ai envie d'arrêter, gros. C'est détestable. Mais je viens de mon là, je sais pas si t'as capté. Hein. C'était pas drôle la fin là. Ah, je crois que t'as pas vu. Hein. C'est violent? Détestable. Oh mon champion. Bah alors? Comme ça on perd les gants et on fissure la luge? Frère, j'ai fissuré mon corps là, surtout. Non. Frère, je me suis tué. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu ta luge déjà? Ouais, j'ai vu ma luge, ouais.
De rien, c'est cadeau. Mais mon coude il a pris pareil. Tu vas te montrer? Je suis allé chercher des nouvelles protections pour toi. Ah mais en fait c'est parce que ouais c'est la bosse qui t'a fait valdinguer. Quand t'es arrivé, t'as été chahuté par les bosses et du coup t'as perdu le fil et là t'as oublié de te mettre en travers. Dans le bob j'étais super serein, là je suis vraiment pas serein. Ah mais ça va aller. Ils font jamais ça des enfants de 8 ans, tu vas mentir. Si puisque ma plus jeune vient d'avoir ses 9 ans et elle part de là-haut. On y retourne? Mais là j'ai vraiment peur gros, ça m'a trauma. C'est vrai? Mais oui. Rappelle-toi l'objectif, je t'ai dit je veux que tu fasses plus un mur. Pour moi là c'est détestable. Oui parce que la protection, vu tes bras, elle est descendue un peu et c'est pour ça que t'as touché et que tu t'es fait un peu mal à l'épaule. Moi je te dis persévère parce que t'es vraiment en deux doigts de faire des super manches et de te faire vraiment plaisir. Ok. Waouh. Ah ouais, je lui ai fait un bisou, hein. Un bon bisou, hein. On dirait le logo. Allez, go. Oui, du coup, il est cassé maintenant. Restez plaqué avec les épaules. Ouais, ça c'est plus important. D'accord? Là, j'ai peur. Hein. Ça se voit. Avec la douleur, frère. Practice makes perfect. Hein. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Allez, mon gars. Je pense que ça va le faire. Il avait peur, mais Tristan, j'ai remarqué que dans les cas comme ça, il arrive à sortir de sa zone de confort et à se remobiliser. Bon, là, l'avantage, c'est que je me suis tellement défoncé sur la dernière descente que ça me force à être méga calme sur celle-ci. Et je crois que ça se voit dans la trajectoire de la luge et mon sourire forcé pour faire croire à mon cerveau que je suis en sécurité, malgré le fait que je me chie dessus. Allez, on y va. Oh, quel sport de fou. Temps final 39,001. Vitesse 39 km/h. Ça allait mieux? Ouais, ça va mieux. Mais je suis un peu trauma par mon coude parce que j'ai trop touché. T'arrives à prendre du plaisir quand même? Aucun plaisir là. J'essaie de me forcer à sourire, mais là pour l'instant, aucun. Beaucoup mieux. Du coup, le 17 il prend bien, le 18 il fait une petite touche, ce qui fait qu'il zigzague un petit peu dans la ligne droite, mais sans vraiment toucher les murs quoi. Ok, tip top. Alors. Mais là c'était super là, ils ont dit. Je me suis fait trop mal sur le coup d'avant, ça dégoûte. Mal au coude encore? Ouais, j'ai mal de fou. Là, c'était mieux. Mais je capte que c'est de la précision extrême. Genre. Je sais même pas comment leur expliquer, genre derrière l'écran. Je pense qu'ils vont même pas capter à quel point c'est précis le truc. Si jamais t'es un peu trop crispé, eh ben ça va influer sur ta capacité à driver le truc. Ouais. Écoute, fais-toi confiance, je te jure que quand tu vas faire 0 mur, et là tu vas le faire tout de suite, Allez. tu verras que tu vas apprécier le truc. Vas-y, go. Ok. Merci. Mais là ça va ton Ça va coude pas, là? frère. Je serre mal. Mais vas-y, c'est bon. Go. T'as pas le choix. Tu t'occupes de ça parce que moi je Vas-y. vais devoir passer pour pouvoir t'améliorer. Vas-y, t'inquiète, je m'occupe de lui. Tire ça vers là-bas. Ok. Faut que tu me mettes droit en fait. Ok. T'es prêt? Vas-y. Ouais, voilà. Allez, vas-y. Du coup, on part pour cette 4ème descente propulsée avec amour par Dilou. Et bien que je tire un peu la gueule parce que je suis tendu comme un string et que j'ai mal de partout, force est de constater que ça va beaucoup mieux. C'est rare que je le vois comme ça. Et c'est rare qu'il apparaisse comme ça en vidéo. J'ai bien enregistré les consignes avec la tête. Là, on a pu voir que sortie 14, il se dirigeait vers la gauche. Et avec la tête, il a très bien su réagir. Luge à l'arrivée. Big Buddy à l'arrivée. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est horrible. Je comprends rien, frère. Ah, j'ai mal partout, je tape partout. À chaque fois que je tape, ça me défonce. Ah, ça va être un petit grincheux toute la vidéo là. Je fais que de me faire mal. À chaque descente, je me déboîte de plus en plus. Temps final 38,089. Vitesse 38 km/h. Pas mal. Ah, je fais que taper. Là, devant moi, t'as à peine frotté, ça Non, rien du devant tout, toi, c'est rien. Je suis là, je suis en train de dire allez, c'est pas grave, souris, genre allez, et bah. On a fait qu'un sur la première, c'est fois 6-0. Est-ce que les épaules c'est plus bas que ça ou c'est comme Non, tu fais juste rester à plat comme si t'étais dans ton lit. Tu cherches pas à plaquer plus ou à relever plus, tu restes dans ton lit. C'est comme le 10 d'or, juste rien. Juste bouge-toi. Allez, prêt 3, 2, 1. Allez mon ref, allez. Allez mon ref. Exactement comme dans le PMP Bobsleigh, là je commence à me familiariser avec la piste de plus en plus, donc j'essaye d'anticiper les virages en visualisant le plus possible. Et en fait, je suis tellement KO que je décide d'adopter la technique minimaliste du less is more. C'est-à-dire simplement faire le moins d'efforts possible pour plus de résultats. Et paradoxalement, et comme beaucoup de choses dans la vie, plus tu chercheras à être dans le contrôle et plus tu vas te faire mal. Alors que plus tu vas chercher à détendre ton cerveau en étant plus dans le ressenti, en acceptant de te relâcher même quand ça fera peur ou ça fera mal, plus ce sera fluide et ça se ressent là sur cette première descente où on touchera aucun mur. Eh bien. Bravo. Bien mec. C'est bon, ça me vénère. Eh c'était trop waouh. Saoulé, donc j'ai dit vas-y, je touche plus aucun mur. J'ai trop mal. Et alors? Je vais plus rien toucher. J'ai plus rien touché. Oh mec, beau gosse. C'est bon. On a entendu un fil. Ouais, franchement magnifique. Alors comment c'était
T'as kiffé là un peu ou pas? Comment te faire le parallèle? Ça m'a associé la douleur avec l'activité et que du coup pendant les 5 premières descentes ça m'a pas fait kiffer l'activité. Mais l'activité elle est géniale, c'est encore plus précis que le bob. Tu fais ça, le truc il fait fond. Sur ces descentes j'avais qu'un seul truc en tête, c'est bizarre mais contre-intuitivement je cherchais à moins contrôler, je cherchais à être comme dans un lit. Au lieu de chercher à me dire tire, tourne, machin, je me disais non là, je m'allonge, je suis dans un lit et juste j'oriente la tête tout doux. Et quand j'allais un peu trop à droite, je tirais un peu à gauche, ça me ramenait au milieu, puis je tire un peu à droite pour rester au milieu. Mais c'est de la méga précision. C'est bon, commence un peu à aimer ton sport. Vous avez vu leur gars les gars, un camion, Thomas il prend la luge, il la ramène, Tristan il sort, il va glisser. On voit pas tout cet regard. Quand il galère là, il glisse. Je vais venir, chaque fois ça prend 5-10 minutes donc ça on voit pas en vidéo mais là je vais vous le montrer. Voilà. J'ai noché au camion. Bien. Là je suis en train de dire ah ouais ok ça peut être cool, faut tabasser maintenant. Et maintenant tu essaies d'améliorer ton vitesse et ton temps final puisque premier objectif de 0 mur accompli. Là si je fais pas le con, je peux un peu kiffer. Allez, allez. Regarde tes épaules. Je serais content un petit 37.9, en vitesse un petit 39. Puis comme en bobsleigh et dans plein d'autres PMP difficiles qu'il y a eu sur la chaîne, tu dois sûrement savoir que perso quand j'ai peur, je commence à me parler pour essayer de rassurer mon petit cerveau humanoïde qui est en panique totale. Alors on change pas une strat qui gagne hein. Milieu, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, au milieu, à gauche, voilà, à droite, ouais, aïe, 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 ouais, c'est bon, on y va. Celui-là. Temps final 37 991. Vitesse 39. Il l'a fait. Bravo. Putain mais on l'a prédit de fou. Là je commence à prendre du plaisir. Alors qu'il reste une descente. Yes. Oh c'est cool en vrai. C'est bête et méchant, genre je me suis fait mal 5 fois d'affilée, bah pendant 5 fois c'est en mode tu dis mal égale nul et du coup sport égale nul. Et puis dès que ça va mieux tu dis ah en fait quand on se fait pas mal c'est stylé tu vois. Je peux pas finir sur un sport olympique en disant bah je déteste ça. En principe il y a aucun sport que je déteste tu vois. T'as fait le temps qu'on a dit avec Thomas en vidéo. À la centième près genre. Ouais on a dit. Petit 37.9, en vitesse un petit 39. Et t'as fait 37.9, 39 Ta gueule. Je te jure Thomas et moi. C'est fou, bravo frère. Bravo, c'est bon, j'aime bien. Ça tombe les records là. Je vais arrêter d'insulter ton sport. Pour en faire une dernière aujourd'hui, c'est qu'on y aille tout de suite. Je suis désolé pour tous les lucheurs que j'ai insultés. C'est bien en fait, c'est juste ça m'a fait trop mal au début. Et là c'est juste du kiff et si possible, bah peut-être qu'en kiffant on va battre un autre record. Mais en tout cas là c'est juste pas se boiter, valider ça et kiffer hein. Et pour bien finir sur cette dernière descente, c'est la première fois depuis le début de ce PMP qu'on réussit à éviter les murs au départ. Et vu la réaction du coach, je crois que c'est plutôt bon signe. C'est la première fois que ça touche pas au départ. Il a pas touché en vitesse, il a fait en vitesse. Tu dis combien Ah c'est 40. Soit 39, soit 40. Ah, c'est génial. Parce que ça peut être 39.7. C'est un homme libre, un homme heureux, un homme qui n'a pas touché, un homme qui va battre des records de vitesse. Je suis Big Buddy. S'il vous plaît, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne parce que vraiment j'ai mal au cou pour vous. Oh il va vite, il va vite, il va vite. Il va vite, il va vite, il va vite, il va vite. Attends. Y'a besoin de qui maintenant hein? Allez. Aucun impact, record de vitesse battu, record de temps battu. En fait c'est un bon sport. Ah là là. T'as kiffé là? Là ouais de fou. Temps final 37 653. Tu l'as eu mon gars? 37 j'ai fait mieux encore. 37 c'est mon record du monde. Ton record du monde. Mon record du monde. Ah bah ça fait plaisir là. On a la différence de visage entre la première et la dernière descente. Est-ce qu'on peut avoir un écran scindé entre Big Buddies qui se tape de partout et Big Buddies? Non. Ça fait vraiment plaisir de le voir avec le smile. Je me suis dit, s'il kiffe pas sur mon sport, je vais pas m'en remettre. Ouais, parce que Thomas là il était pas bien le pauvre. Le contrat a été rempli, je crois. Je crois que tout est rempli sur la dernière. Putain, j'avoue, c'est réussi en fait. Bravo, j'avais pas capté. C'est vrai. C'est réussi en fait. Bah ouais, parce que j'ai touché aucun mur. Record de vitesse et record de temps. Ça va les coudes. Ça va les coudes. Bien joué.
Et dans la prochaine vidéo, on se retrouvera le lendemain avec la même équipe et dans les mêmes conditions pour tester le Skeleton. J'ai l'impression que je vais me tuer à chaque descente. AKA la même chose, à l'envers, 2 fois plus vite, la tête 2 fois plus proche du sol. C'est bon pour vous? Autrement dit, tu vas manger de la glace. Bref, si jamais t'as kiffé cette vidéo, mais que t'as pas encore vu celle-là ou celle-là, je t'invite à y jeter un petit coup d'œil en attendant le prochain épisode. Et moi je te dis, ladies and gentlemen, goodbye.